afin de démontrer que le Père ne condamnait pas ceux qui désobéissaient à la loi, mais qui voulait les sauver et les aimer. C'est pour cela que l'amour de Dieu, nous allons le voir révélé dans le Nouveau Testament. Nous allons le voir être révélé par Jésus-Christ uniquement. Attachons-nous à Jésus, à personne d'autre. C'est lui qui nous révèle le cœur du Père. On ne peut pas approcher Dieu par un autre moyen, par un autre chemin. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Au Père. Et donc, dans cette révélation de Dieu notre Père, il nous faut connaître maintenant sa nature, son cœur, comment il est vis-à-vis de nous. Et on va regarder ensemble les écrits de l'apôtre que Jésus aimait. Qui est cet apôtre? Jean. Et vous savez pourquoi il a écrit que c'est l'apôtre que Jésus aimait? Non. C'est parce qu'il était le plus jeune? Non. C'est parce que Jean, quand il a écrit les livres, quand il a écrit l'évangile selon Jean, il a lui-même déclaré qu'il était l'apôtre que Jésus aimait. Ce n'est pas Jésus qui a dit, lui c'est l'apôtre que j'aime. C'est Jean qui a dit, bon, moi je vais parler de Jésus, je vais dire que je suis l'apôtre que Jésus aimait. Jésus ne faisait de différence de personne, mais ça montre que Jean avait perçu Jésus comme étant amour. Il avait perçu la nature d'amour de Jésus. C'est pour ça qu'il passait son temps sur la poitrine de Jésus. Il devait certainement écouter le cœur de Jésus battre parce que Jésus était tellement rempli d'amour. Et c'est pour ça que Jean lui-même va dire, non, moi je suis le disciple que Jésus aimait. Et en vrai, chacun d'entre nous, on peut dire aujourd'hui, je suis le disciple que Jésus aime. Amen. Tu peux le dire. Jean nous a démontré par sa façon d'écrire l'évangile comment il voyait Jésus. Et à travers Jésus, donc, comment il voyait Dieu. Il voyait l'amour. Et c'est pour ça que Jean va révéler Jésus de façon spirituelle, comme étant la lumière du monde, comme étant celui qui est venu sauver l'humanité. Parce qu'il a vu l'amour. La véritable œuvre que Jésus est venu faire, c'est une œuvre d'amour, l'œuvre du Père, l'amour de Dieu. Donc Jean va dire, non, moi je suis le disciple que Jésus aimait. Et je prie qu'aujourd'hui, quand tu sors de là, tu puisses dire, non, moi je suis l'enfant que papa aime. Que tu sortes avec ce sentiment, non, moi je suis le préféré, la préférée de papa. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi je sais déjà, je suis aimé par papa, je suis un préféré. Non, il me prend sur ses genoux, il me fait sauter comme un enfant. Moi, je suis... En tout cas, c'est la conviction que j'ai. Et aujourd'hui, en voyant l'amour de Dieu, on va réaliser qu'il nous aime chacun d'entre nous d'une façon particulière. Nous sommes chacun les préférés de papa. On va regarder pour cela 1 Jean. On va aller dans le livre de 1 Jean, qui est mieux que l'apôtre que Jésus aimait pour nous parler de l'amour. Nous rendons gloire à Dieu pour Paul. Paul nous révèle la grâce, il parle de l'amour également. Mais Jean va parler de cet amour avec beaucoup de façon concrète, de façon très concrète, pratique. Donc 1 Jean, on va... Non, ce qui m'intéresse c'est 4, mais comme j'aime beaucoup les contextes, donc on va commencer par 1 Jean 3 et on va lire, il y a beaucoup à lire ce matin. Allez, on va commencer par le verset 11. 1 Jean 3, 11. Sachant qu'on a tout le chapitre 4 à lire. Oh, gloire à Dieu. On aime la parole. Donc, un repas copieux aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 3, le verset 11 nous dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi il le tua? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Merveilleux écrits de l'apôtre Jean. Si vraiment tu veux étudier l'amour en profondeur, je t'en supplie, prends les livres de Jean. Lis les évangiles, l'évangile selon Jean, lis les épîtres. Jean 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Lisons-les parce que il exprime tout cet amour. Et c'est à lui d'ailleurs que Jésus-Christ va révéler les temps de la fin. Parce qu'il était toujours dans cette relation d'amour. Il explique là bien que, au final, toute la loi est accomplie. Et il va le dire après dans « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu ». L'amour, tout simplement. Mais dans la loi, lorsque nous appliquons la loi sans réaliser qu'il s'agit d'amour, alors cette loi va mener à la mort. Parce que la loi est dépourvue de pitié, est dépourvue de grâce. La loi était là pour démontrer aux hommes qu'ils sont incapables d'aimer et de faire la volonté de Dieu sans sa grâce, sans son pardon, sans son amour, sans recevoir d'abord. Parce qu'on essaie de faire, on essaie de donner à Dieu notre amour, notre temps, nos prières, des jeûnes. Mais si on n'a pas d'abord reçu l'amour de Dieu, tout cela est vain. Tout cela ne sert à rien. Et là, Jean explique bien que l'amour ne consiste pas juste en paroles, mais en actes. Et il parle de Jésus-Christ. Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour les frères. La nature de Dieu, c'est de donner d'abord. Il nous a donné son amour. Il nous a donné son Fils. Et il n'a pas hésité à le sacrifier. Ça démontre son amour. Il nous a prouvé son amour. Ce que l'on aime souvent avoir quand nous sommes dans une relation humaine, que ce soit avec des amis ou encore les époux, c'est qu'on aime que l'amour soit démontré. Tu me dis que tu m'aimes, mais prouve-moi que tu m'aimes. Dieu, non seulement il nous a dit qu'il nous aime, mais il nous l'a prouvé en offrant Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus beau cadeau. Personne au monde, pas même un parent, ne va offrir un de ses enfants pour démontrer qu'il aime l'autre. Personne. Dieu est le seul qui a offert son Fils unique, qu'il a envoyé sur terre et qu'il a sacrifié lui-même pour nous démontrer qu'il nous aime. On ne peut pas douter de lui. Le problème, c'est que lorsque la loi est enseignée, lorsqu'on nous enseigne Dieu dans l'Ancien Testament, on ne le connaît pas dans son amour. On va nous dire qu'il faut faire attention à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On fait attention, ne parle pas mal, parce que Dieu, il va te punir. Depuis petit, on te dit Dieu, il va faire en sorte que tu vois le mal que tu as fait, tu puisses le récolter. C'est pas Dieu. C'est pas mon papa. Ça, c'est pas la nature de notre Père. Il ne peut pas être tenté par le mal. Il ne fait pas de mal. Il ne fait de mal à personne. Il agit avec amour. Et c'est pour ça que le régime de la loi n'était pas satisfaisant pour Dieu. Parce qu'il était limité dans sa nature. Il était limité dans ce qu'il était. Il ne pouvait pas dire au peuple d'Israël, je vous aime et je veux seulement vous donner de l'amour. Ils étaient enfermés sous la loi, sous la garde de la loi et ils ne pouvaient pas obéir à cette loi. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu était plus grand que le peuple d'Israël. Il y avait l'humanité à sauver. Et la loi venait bloquer cet amour, empêcher que l'amour de Dieu se manifeste. Alors on voyait la puissance de Dieu, on voyait la sainteté de Dieu, on voyait l'autorité de Dieu. Mais son amour, il ne pouvait pas le révéler pleinement. Et au quotidien, lorsque le diable vient ébranler nos convictions, ce qu'il veut nous faire croire en premier, c'est que, tu sais, Dieu ne t'aime plus.
Dieu ne t'aime pas assez. Il ne t'aime pas assez pour te sortir de cette situation. Si Dieu t'aimait, il n'aurait pas permis que cette situation arrive. Pose la question à celui qui a tout perdu, qui allait à l'église. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Pour regarder sa réponse. Parce que l'amour de Dieu, il est facile de s'y accrocher quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, comment tu fais pour croire encore que Dieu t'aime, qu'il est bon, qu'il a de la bonté envers toi? Quand tu te retrouves au plus bas, comment tu fais? Regardons ensemble chapitre 4. Parce qu'une fois qu'on a posé le contexte ainsi, Jean, il a parlé de l'amour pratique les uns envers les autres. Maintenant, il dit une chose intéressante. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Point. Pourquoi, en parlant de l'amour, il pose le contexte, Jean. Il explique que Jésus-Christ est venu, il est mort par amour pour nous. Que Dieu est amour, que nous accomplissons ainsi la loi de Dieu de façon parfaite en nous aimant les uns les autres. Et il dit, mais pourquoi il dit, n'apportez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Pourquoi Jean va dire ça alors qu'il est en train de nous parler de l'amour? Parce que la perception que l'on peut avoir de Dieu, notre façon d'aimer, peut être influencée par ce que nous allons entendre. Il faut faire attention aux messages qui nous abreuvent et qui viennent construire notre foi, qui viennent nourrir notre croyance. Parce que si ce sont des messages qui s'appuient sur la rudesse de la loi, sur le fait de faire des alliances avec Dieu, sur le fait de poser des actes, de faire, d'obéir, d'être des soldats, on est éloigné de Dieu. Et on ne peut pas vivre une relation d'amour, on ne peut pas réaliser l'amour de Dieu par la mort de Jésus-Christ. Parce que le fait de dire, moi, j'ai fait telle chose pour Dieu, et donc en retour, Dieu me donne, c'est mettre Jésus de côté. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que subtilement, on ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair. Reconnaître Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire que tout se fait par lui, pour lui et avec lui, uniquement. Mais lorsque l'on commence à rentrer dans des hôtels, dans des alliances, dans des jeûnes, dans des prières, les jeûnes, les prières ne sont pas mauvaises. Mais dès lors que c'est dans le but d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, on met Jésus de côté et son œuvre de côté. Et donc, on se prive de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne passe que par un seul canal, un seul chemin, Jésus-Christ. L'amour de Dieu ne va pas passer par la loi. L'amour de Dieu ne va pas passer par un autre chemin. L'amour de Dieu ne va même pas passer par ton pasteur. L'amour de Dieu va passer par Jésus-Christ directement. C'est pour ça que la responsabilité du pasteur, c'est de t'enseigner à connaître Jésus-Christ et son œuvre. Son amour ne passera pas par un autre chemin. Il va nous faire réaliser son amour par Jésus-Christ. Et pour que nous puissions réaliser par Jésus-Christ son amour, Dieu a dit, moi je vous donne mon esprit. Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Et Paul nous dit dans Galates, on l'a vu la semaine dernière, que le fruit de l'esprit c'est l'amour. Avant tout. Pourquoi Dieu va déposer l'amour en nous? Parce qu'il nous dit que c'est par son esprit que nous connaissons ce qu'il y a dans son cœur. C'est par l'esprit de Dieu. Et donc là, Jean dit, attention, ne faites pas, n'accordez pas de foi à tout esprit, c'est-à-dire à toute personne qui dit qu'il vient par l'esprit parler de quelque chose, qu'il a reçu une révélation. Est-ce que cette révélation passe par Jésus-Christ? Est-ce qu'elle passe par la croix? Jésus-Christ ne va jamais révéler des choses qui vont à l'encontre de son œuvre. On ne peut pas venir t'apporter la révélation du bâton de Moïse. Qu'est-ce qu'il y a dans le bâton de Moïse? Si on ne te ramène pas à Jésus-Christ, tout ce qui est dans la Bible est bon, mais il faut que tout soit éprouvé par l'œuvre de la croix. On ne peut pas parler d'un manteau, du manteau d'Élie, si on ne ramène pas ça à Jésus-Christ. Sinon, ça devient de la manipulation et du mensonge.
Parce que là, on veut manipuler et dominer sur les hommes. Et c'est là que Jean, il dit, faites attention, n'accordez pas foi à tout esprit parce que ce sont des faux prophètes. Parce qu'à partir de là, on peut dire Jésus, on peut proclamer Jésus. Et Jean nous a dit que l'amour n'était pas juste des paroles, mais c'était des actes. Il faut regarder aux actes. On peut dire Jésus comme on veut. On peut dire Jésus, 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 Jésus. Oui, Jésus, au nom de Jésus. On peut le dire et en même temps renier Jésus-Christ qui est venu faire une œuvre sur la terre. Comment? Ben c'est simple. Tu prends un exemple dans la parole. Je vais prendre un exemple que j'ai jamais entendu. Tu prends l'exemple du buisson, le buisson ardent. Tu viens, tu dis, bon ça c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Quand tu viens dans sa présence, comme pour le buisson, il faut enlever les chaussures. Donc maintenant, on est l'église pieds nus. Quand on vient à l'église, tout le monde est pieds nus. Et tu vas voir comment Dieu va agir au nom de Jésus dans ta vie. Quel Jésus? La grâce passe par les chaussures, on est pieds nus. Il n'y a rien qui puisse se faire. Il n'y a rien qui va se faire. Et c'est pour ça que Jésus disait de faire attention que si on prend le temps de lire, ce ne sont pas par les miracles qui vont se faire, ce n'est pas parce qu'il y aura des démons chassés, ce n'est pas parce qu'il y aura des choses qui vont se faire qu'il sera là. Parce que beaucoup vont venir en disant à Jésus-Christ, tu sais, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Et Jésus va dire, moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc ça veut dire qu'il y a eu des prophéties qui ont été faites, qu'il y a eu des démons qui sont partis quand même. Mais Jésus ne les connaissait même pas. Et si on se retrouve dans un endroit où Jésus ne connaît pas les prophètes qui agissent, les serviteurs qui agissent, comment nous on peut apprendre Jésus? Comment on peut le connaître à ce moment-là? Si tu veux discerner comment ça se passe, si tu veux savoir si Jésus est enseigné quelque part, regarde l'amour qu'il peut y avoir entre frères et sœurs. Regarde ça. Regarde seulement l'amour. On reconnaît un arbre à ses fruits. On ne va pas chercher des pommes sur un kiwi. On ne va pas chercher des mangues sur un papayer. Ce n'est pas la même chose. Au loin, on peut dire, ah, mais on dirait des mangues. Mais quand on s'approche, on dit, ah, mais non, c'est des papayes. Et tu ne peux pas vouloir du citron avec des fraises. Pour nous, ça nous paraît tellement logique. Mais on ne peut pas vouloir voir Jésus là où il n'y a pas d'amour. On ne peut pas. C'est impossible. Alors on peut voir un lieu rempli, des milliers et des milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers de personnes. Mais il y a des divisions. Il y a des personnes qui travaillent pour leurs propres intérêts. Il y a des personnes qui souffrent. Jean dit bien, s'il y a quelqu'un qui a les biens du monde et qui a un frère qui est dans le besoin, ne dis pas seulement mon frère, je t'aime. Aide-le. Ça, c'est l'amour. Avec ce que tu as. Parce que ce que tu as reçu du papa. Et papa t'a aimé. Donc tu partages avec ton frère et ta soeur. Si tu n'as pas, tu ne peux pas le faire. Alors ce que tu peux donner, c'est de la prière. Tu peux donner peut-être un peu de ton temps, aider autrement. Et là, tu vas voir s'il y a l'amour. Le plus triste, le plus terrible dans l'église, c'est de voir qu'il y ait des frères et sœurs qui soient dans le manque. Qui ne peuvent pas manger à leur faim. Qui ont du mal à se chauffer, à avoir des vêtements chauds en hiver. Des personnes qui se retrouvent à la rue et que personne ne peut héberger par peur de démons qui pourraient l'accompagner. J'ai vu pendant des années des personnes dans le besoin, mais qui pour les apparences paraissent bien, alors qu'il n'y a pas cet amour simple. Mon frère, est-ce que ça va? Ma soeur, est-ce que ça va? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur. Ah mais lui, attention, lui il va auprès de tout le monde pour essayer d'avoir 1 ou 2 euros. Et alors, s'il rencontre le véritable amour, sa vie va changer. S'il fait ça, c'est parce qu'il n'a toujours pas rencontré l'amour. S'il rencontre l'amour, qui est la nature de Dieu, alors il va changer. Et donc, Jean dit, faites attention. N'apportez pas foi à tout le monde. Si tu vois dans l'église, il y a beaucoup de démons chassés, il y a beaucoup de choses. Gloire à Dieu, ok, c'est bien. Maintenant, regarde. Est-ce que tu peux parler avec un frère, une sœur sans avoir de problème? Est-ce que tu peux t'approcher des dirigeants, des responsables? Est-ce que tu peux échanger avec amour, tout simplement? Est-ce qu'on va agir avec amour vis-à-vis de toi? Je me rappelle une fois, on était entre amis et puis ils étaient dans une église et ils expliquaient que le pasteur passait, soit il allait prêcher ou soit il rentrait dans son bureau, mais le pasteur avait toute une bande d'agents de sécurité autour de lui. Il était entouré de ses gros bras. Et donc, le frère, il est dans l'église,
tranquillement, son église, il parle avec quelqu'un, mais il n'a pas vu que le cortège pastoral arrivait. Et à un moment, il a senti juste une douleur sur sa côte. Il avait pris un coup de coude. C'est pas drôle. Il s'est pris un coup de coude parce qu'il était sur le passage du pasteur. Les agents de sécurité des gros bras, donc frères et sœurs de l'église, qui n'étaient pas payés, ils ont dégagé le passage. Comme ça. Donc, un pasteur, un homme, censé enseigner l'amour de Dieu, entouré de vigiles, parce qu'il ne peut pas être approché par tout le monde, passe, et un enfant de Dieu, qui n'est pas plus petit que lui, qui est peut-être même plus grand que lui, se prend des coups, et là, tu restes à l'église là. L'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là que le diable veut enlever de nos cœurs, pour qu'on ne vive pas la grâce. Si on est dans l'amour, on est une église forte. On n'a pas besoin de jeûne, de temps de prière, de faire des, je sais pas encore, des chaînes de prière pour quelque chose. Continuons de lire. Continuons de lire un peu. Donc, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, c'est l'antéchrist. Verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons, que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est terrible, c'est quand même, il faut faire attention à ce que j'en dis. Combien de, aujourd'hui, on peut regarder dans le paysage chrétien, je recherche pas. Mais que le monde vienne écouter ce qui se passe sans être sauvé, c'est un problème. C'est un problème. C'est à cela qu'on va reconnaître. On ne peut pas être sur terre, prêcher Christ et avoir la gloire du monde. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus, de son vivant, n'avait pas la gloire du monde. Ceux qui étaient après Jésus, c'est ceux qui l'ont crucifié plus tard. Ceux qu'il a dû même guérir, ils ont dit crucifiez-le. Paul, de son vivant, il enseignait, prêchait la grâce. Mais si vous prenez le temps de lire dans Actes des Apôtres la vie de Paul, vous verrez qu'il a fui je ne sais combien de tentatives de meurtre, de lapidation. Il n'avait pas de gloire, il n'avait pas de renommée. Quand Paul venait, il n'y avait pas de tapis rouge devant lui. Il n'y avait pas de, je ne sais pas, les foules n'étaient pas en train de crier comme quand on voit une rockstar qui arrive, les gens ne tombaient pas sur le passage parce que l'onction de Paul était là. Non, quand Paul venait, il y avait beaucoup de précautions pour éviter qu'il y ait des morts parce qu'on voulait faire que cet homme arrête de parler. Quand Pierre également, Jean, eux aussi, quand ils prêchaient l'évangile, on les a arrêtés, on les a frappés. Et ils étaient heureux parce qu'on les avait frappés pour la cause de l'évangile. Aujourd'hui, on veut être dans l'évangile, avoir la gloire de ce monde et être aimé par tout le monde, avoir de belles voitures, qu'il y ait des tapis rouges devant nous. Mais ça, c'est la gloire du monde. Elle est où la gloire de Dieu? Il est où l'amour de Jésus-Christ? À ça, on ne peut pas dire que l'amour de Dieu est révélé. Et le pire, c'est que lorsque l'on se retrouve piégé dans ce genre de congrégation, lorsqu'on est piégé dedans, on ne connaît pas l'amour de Dieu. On ne le connaît pas. Et on finit par avoir une croyance qui n'est pas la foi, qui se tourne vers toutes sortes de principes, mais qui ne se tourne pas vers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est tellement facile de détourner le peuple de Dieu aujourd'hui parce que l'amour de Dieu n'est plus enseigné. L'œuvre de la croix est simple, mais on peut prendre une partie de l'œuvre de la croix et décider d'en faire une idolâtrie, mais qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai parlé sang de Jésus. Mais en fait, le sang de Jésus, détaché de Jésus, c'est plus l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le sang de Jésus est puissant. Pourquoi? Parce qu'il coule de Jésus, justement. Donc si on doit parler de quelque chose, on doit parler de Jésus-Christ et de pourquoi son sang est fort. Ce n'est pas en disant sang de Jésus que quelque chose va se faire, mais c'est en disant au nom de Jésus-Christ. Parce que son sang a coulé. Maintenant, je sais que l'amour de Dieu me garde et me protège. Par
ces meurtrissures, nous sommes guéris. On veut chasser des démons, oui, maintenant, sang de Jésus, sang de Jésus. Aujourd'hui, ça n'a même aucune force. Parce qu'on a détaché une partie de l'œuvre de la croix, de son origine, de Jésus-Christ. On ne peut pas. L'œuvre de la croix suffit. Et c'est elle qui doit être enseignée, rien d'autre. Lorsqu'on va t'apprendre les 15 principes clés pour pouvoir devenir un producteur de richesse, tu ne vas rien avoir avec Jésus-Christ. Tu es en relation avec Mammon, puisque ce que tu recherches, c'est la richesse. Or, sur terre, encore une fois, le monde va nous détester, le monde va nous haïr. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas être riche? Mais bien sûr qu'un chrétien peut être riche. D'ailleurs, nous sommes tous riches en Dieu. Après, il y en a qui ont des biens matériels pour pouvoir aimer les autres. Dieu accorde cette capacité à ses enfants pour que dans son église, il n'y ait pas d'indigents. Rien d'autre. Pas pour que tu puisses briller et que tu sois parmi les 15 fortunes les plus influentes de ta région. Non, mais pour que dans le corps de Christ, il y ait des frères et sœurs qu'on prenne soin d'eux. Les veuves, les orphelins, ceux qui se retrouvent seuls. Dieu les aime effectivement, mais il attend qu'on puisse manifester cet amour également les uns envers les autres. Et lorsque cela est manifesté dans l'église, alors tu t'approches de plus en plus de la nature de Dieu. Et au jour du malheur, au jour de la difficulté, tu ne douteras pas. Tu ne seras pas déstabilisé. Parce que ta foi aura été construite sur l'amour de Dieu, sur la véritable nature de Dieu. On ne peut pas enseigner une autre nature que celle de l'amour. Dieu est amour. On ne peut pas enseigner Dieu, c'est l'ordre et la discipline. Quel ordre, quelle discipline? Si on prend le temps de regarder ce que Dieu a créé, la terre, la plus grande forêt, la forêt amazonienne, Dieu l'a créée. Si on regarde de nous-mêmes, de loin là, c'est en désordre, la forêt. Mais elle fonctionne de façon harmonieuse entre les arbres les plus grands, les plus petits. Ça fait que cette forêt-là permet de produire de l'oxygène sur la terre. La forêt est très bien réglée. Mais si on regarde avec nos yeux naturels, il n'y a pas d'ordre. C'est le désordre. Tu vas dans la forêt, tu es obligé de prendre un sabre pour te faire un chemin, il n'y a pas de chemin. Mais par contre, quand tu regardes les jardins à la française, le magnifique jardin qu'il y a à la cour de Versailles, les buissons sont carrés, rectangles, ronds, ils ont une belle forme, tu as de beaux couloirs, le gazon fait 1 centimètre, c'est carré, c'est net, ça c'est l'ordre. C'est l'ordre des hommes. Dieu n'a pas créé les choses ainsi. Moi, je veux être en relation avec le Dieu qui a créé la forêt, qui a créé la mer. Parfois, il y a des tempêtes et autres. Mais Dieu a fait toutes choses bonnes pour son temps. L'idée de l'ordre que nous avons est une idée humaine. On ne peut pas limiter Dieu à notre perception humaine des choses. Dieu fait les choses tellement en ordre. Quand on voit un essaim d'oiseaux qui volent dans le ciel, on se demande mais comment ils font? Ils volent tous d'un sens, ils font la même chose. Il n'y a pas un oiseau qui part à côté. Ça, c'est l'ordre que Dieu nous donne quand nous sommes conduits par l'Esprit. Ce n'est pas l'ordre, oui, dans l'église, tout le monde, maintenant, est comme on dit en Haïti, tout le monde marche SS, bien droit, dire carré, propre. C'est pas ça. Tu peux avoir dans l'église un frère qui ne paraît pas ordonné comme il veut, mais Dieu a déposé tellement d'amour dans son cœur, il va aimer les gens, il va aider les gens. Il a peut-être l'air désordonné, ce qui fait... Il y a des gens, tu les vois, ils sont jamais... Tu vois, ils sont... Voilà quoi. Ils ne sont pas carrés sur eux. Des fois, ils peuvent être négligés, ils laissent la barbe trop pousser. Mais ça, c'est le problème de la personne avec Dieu. L'ordre de Dieu règne en lui par le Saint-Esprit. Et par lui, Dieu peut faire une œuvre extraordinaire. Aujourd'hui, on recherche des superstars comme pasteur, bien habillés, bien stylés. Mais ça, on s'en fiche en vrai. La Bible n'a pas pris le temps dans le Nouveau Testament de nous enseigner comment Paul était habillé, comment Jacques était habillé, comment Jean, comment même Jésus était habillé. On ne sait pas. Dans l'Ancien Testament, par contre, on voit le détail des tenues cérémonielles des sacrificateurs. Donc là, on peut également voir ce qui est important. C'est la référence à l'Ancien Testament, parce que le sacrificateur, il devait avoir l'éphod sur lui, on devait voir son vêtement bleu, il devait avoir le fin lin retors, donc il avait les meilleurs vêtements sur lui lorsqu'il faisait l'office.
donc aujourd'hui, on se dit, bon ben voilà, puisque on est sacrificateur à l'autel, donc il faut être habillé par... Non, tu t'habilles comme tu t'habilles dans la vie de tous les jours. Parce que demain, tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue qui a besoin de parler avec toi, il doit pouvoir parler sans problème. Pas de différence. Il faut que l'amour de Dieu règne. Pour vivre cette grâce au quotidien, tu peux ne pas être parfait dans ce que tu fais. Tu peux faire des erreurs, tu peux glisser. Tu peux te tromper. Tu peux prendre le mauvais chemin. Mais si tu ne doutes pas de la nature de papa et de son amour, si tu es entouré, environné de frères et sœurs qui te soutiennent et qui manifestent l'amour, parce que l'amour couvre une multitude de péchés, alors au jour difficile, tu tiens bon. C'est un mauvais jour à passer. Mais l'amour de Dieu, lui, ne changera pas envers toi. Le verset 7 de 1 Jean 4 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Juste ça. Quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Est-ce que tu as besoin d'aller sur la montagne pour avoir une révélation que Dieu va te donner? Non. Est-ce que tu as besoin de jeûner pendant 50 jours dans une forêt? Non. Est-ce que tu as besoin d'aller sous la mer pour pouvoir avoir une révélation de Dieu et dire je connais Dieu? Non. Jean est clair. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On ne peut pas te dire non mais toi tu ne connais pas Dieu. Si tu aimes, tu es né de Dieu et tu connais Dieu. Comment tu fais pour connaître Dieu? Parce que tu aimes tout simplement. Le verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est tout ce qu'il est, Dieu. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas terrible. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, ce que nous devons enseigner à tout le monde, ce que nous devons savoir pour nous, c'est que Dieu est amour. Et que si tu veux le connaître, reçois son amour et manifeste cet amour. Dieu est amour. Ça ne va pas changer. Et aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, approchons-nous de lui maintenant, tant qu'on peut le faire. Parce qu'il y a un moment donné, pourquoi on est sauvé? Pourquoi Jésus est venu pour qu'on soit sauvé? Parce qu'il y a un jugement qui va arriver sur la terre. Ce ne sont pas des fables. C'est un jugement qui va arriver. Et à ce moment-là, la grâce sera finie. La grâce sera terminée. Cette période de grâce où tout le monde peut venir. Tu peux venir tel que tu es. Tu vas recevoir l'amour de Dieu et cet amour va te transformer. C'est maintenant. C'est pour ça, il y a cette urgence à parler de l'amour de Dieu. Il y a une urgence à le vivre et à le manifester en fait. Parce qu'il y a un moment où le jugement va arriver. Ce n'est pas une blague. C'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'à la fin, là, ce jugement va arriver. C'est pas quelque chose, c'est pas une utopie, c'est pas Confucius qui a parlé. C'est Jésus-Christ lui-même qui a révélé la vérité. Ce qui est dans le livre d'Apocalypse va se produire. Et en attendant, nous devons sur la terre parler de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des âmes qui sont en danger de mort éternelle. Nous, quand nous mourrons, nous ne mourrons pas. Nous nous reposons, nous attendons le moment où nous allons nous retrouver avec le Père. On continue encore. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que, le verset 9, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et en lui Dieu, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pause. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est ce que, là nous voyons à quel point il parle encore de cet amour. Dieu est en nous. Et le monde attend que cette révélation lui soit faite. Il attend de nous voir nous aimer. Pourquoi on a dit à un moment donné, eux là, ce sont des chrétiens? Parce qu'on voyait des gens qui s'aimaient, on ne comprenait pas. Ils sont ni frères ni sœurs. Ils ne se connaissaient pas avant, mais ils ont un amour terrible entre eux. Donc on les appelle des chrétiens parce qu'ils sont comme Jésus. Et souvent j'ai entendu, oui, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes comme Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Nous sommes amour comme lui il est amour. Parce que lui vient en nous quand nous recevons son amour. Et nous, nous demeurons en lui. Donc sur la terre, vivre la grâce est un impératif. Parce que le monde a besoin de voir des enfants qui manifestent l'amour. Des hommes qui manifestent l'amour, des femmes qui manifestent l'amour, des jeunes, des vieillards qui manifestent l'amour. Il y a un jugement. Et il dit bien, l'amour bannit la crainte. Si tu as peur de la fin des temps, alors que tu es en Christ, si tu fais parce que tu as peur que le jugement vienne et que tu n'ailles pas auprès du Père, l'amour n'est pas en toi. L'amour n'est pas parfait parce que l'amour bannit la crainte. L'amour n'est pas parfait en toi. Ça veut dire qu'un jour, on t'a parlé de Jésus, tu as dit oui, j'accepte. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en lui. Mais j'ai peur que si je fais quelque chose de mal, je ne sois pas sauvé. Là, l'amour n'est pas parfait. Parce qu'on t'a mal enseigné Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu en toi et que tu le laisses sortir, se manifester, qui n'est pas bloqué par un mur d'incrédulité, qui n'est pas bloqué par de la blessure, qu'on a laissé Dieu vraiment nous envahir par son amour et qu'on laisse l'amour se manifester. Parce que des fois, on a envie de faire des choses par amour. Le cœur on est saisi. On a envie de faire des choses par amour pour Dieu. Parce qu'on ressent cet amour, mais on ne le fait pas. Dis non, moi, je ne ferai jamais ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui nous a blessés hier. J'étais ami avec lui. J'ai montré de l'amour. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je l'ai supporté. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui parle mal contre moi. Et donc, demain, quelqu'un a besoin. Non, moi, je fais attention parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience. Tu sais, la Bible nous dit d'être prudent comme le serpent. Ah bon? Combien de fois nous avons trahi Dieu? Combien de fois nous avons fait mal? Combien de fois? Mais lui nous renouvelle son amour parce que lui-même, il a donné Jésus-Christ pour nous. Les cœurs sont parfois fermés et on ne manifeste pas l'amour comme il devrait se manifester pour une mauvaise expérience. Aimer, tel il est, tel nous sommes, ça veut dire que tel lui aime, tel nous aussi nous pouvons aimer. Combien de personnes agissent mal vis-à-vis de Dieu et Dieu les aime pourtant? Et nous, pour une mauvaise expérience, on va fermer le cœur et on va dire non, moi je ne peux pas. Mais Dieu attend justement que tu manifestes l'amour à ce moment-là. Il nous faut manifester l'amour, manifester cette grâce. La grâce, ce n'est pas juste je vais bien, mes enfants vont bien, je ne manque de rien. Non. Ça, c'est pour vivre au quotidien. L'amour maintenant, l'amour, c'est ce que Dieu veut que nous allions manifester aux hommes. C'est ça. Pas le feu. Tu vas expliquer aux gens comment tu chasses les démons, ils ne vont pas s'approcher de Dieu. Mais si tu commences à manifester une dimension d'amour que personne n'a vu dans le monde, personne n'a expérimenté, là tu es en train de faire une œuvre extraordinaire. L'amour parfait bannit la crainte. Et ça fait qu'à la fin, tu n'auras pas peur. Si tu fermes les yeux demain, tu ne seras pas dans la crainte de dire j'ai peur d'aller en enfer. Tu ne peux plus avoir de peur de mourir. Tu ne peux pas avoir de la crainte pour demain. Quand tu vis l'amour, quand tu le laisses sortir de ton cœur, quand rien n'empêche que cet amour se manifeste, la mort ne peut même pas avoir de pouvoir sur toi. C'est ce qui est arrivé avec Dorcas. Elle aimait sans retenue. Elle faisait des vêtements, elle a aimé ses frères et sœurs. Et quand elle est morte, elle était fatiguée certainement. Elle travaillait non-stop. Elle faisait des draps. Elle aidait. La sœur aidait. Elle l'aidait réellement d'un bon cœur. Au point où les gens ont dit non. Dorcas ne peut pas mourir tout de suite. Non, elle ne peut pas. Il faut aller chercher Pierre.
Pierre n'était pas loin. Et ils ont dit, Pierre, pardon, il faut aller la ressusciter. On a besoin d'elle encore. Vous voyez ce que l'amour est capable de faire? Elle a fermé les yeux. Mais parce qu'elle aimait, en retour, ils n'ont pas fait... Ils ont juste eu foi. Ça a renforcé leur foi. Ils ont dit, bon, il y a un apôtre qui est là, on va l'appeler. Et Dorcas a été ressuscité ainsi. L'amour. L'amour. Tu peux, toi aussi, aimer. Vivre une dimension de grâce extraordinaire. Ce ne sera pas des voitures, des maisons, des possessions. Mais c'est l'amour de Dieu au quotidien. L'amour de Dieu réel. L'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère. Paul va nous en parler, cet amour, dans Corinthiens 13. On n'aura pas le temps de regarder. Selon l'horloge, oui. Mais selon ma montre, non. On n'aura pas le temps, mais dans Corinthiens, Paul nous parle de cet amour que l'on doit avoir. Comment il est, comment il se manifeste. Et pour finir, Jean dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La grâce au quotidien, c'est connaître la nature de Dieu. C'est l'amour. Quand tu connais la nature de Dieu, l'amour ne dit jamais « je n'ai plus d'amour en moi ». Tu ne peux pas dire « j'ai plus d'amour en moi ». Le jour où tu dis « j'ai plus d'amour », quel que soit le domaine, Dieu n'est plus là. Et la grâce arrête de couler. Et si la grâce arrête de couler, il y a un assèchement. Et la terre devient sèche. Et quand la terre est sèche, Jésus nous dit que la semence ne peut plus prendre dedans. C'est terrible. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Tu ne peux pas dire non, je ne peux plus aimer. Parce que c'est dire je ne peux plus avoir Dieu dans mon cœur. Nos cœurs, un cœur nouveau, c'est ce que Dieu nous a donné, un cœur nouveau, capable d'aimer à nouveau. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Paul, pour rester sur un exemple biblique, il a été lapidé, il a été fouetté, il a été humilié, il a failli être noyé à plusieurs reprises. Et pourtant, Paul ne va jamais cesser d'aimer sincèrement. Pourquoi? Comment on le sait? Aux fruits qui sont sortis, ceux qu'il a écrits. Paul n'a jamais dit « je renie un fils ». Paul n'a jamais dit « je n'irai pas là-bas parce que je ne vous aime pas, parce que vous manquez de ceci, de cela ». Même lorsque les églises qu'il avait fondées étaient dans l'erreur, son cœur était « je veux venir auprès de vous pour vous manifester l'amour ». Même lorsque Philémon, un fils spirituel de Paul, qui était esclave, va fuir, quitter son maître, qui était un crime à l'époque, et va venir auprès de Paul. Donc Philémon a péché, il a fait ce qui est mal. Parce que Paul lui-même va dire, esclaves, soyez soumis à vos maîtres comme étant soumis à Dieu. Paul va écrire une lettre, et c'est l'épître à Philémon. Ce n'est pas Philémon qui écrit. C'est Paul qui écrit une lettre pour le maître de Philémon. Et il va lui dire, s'il te plaît, je te le renvoie. N'agis pas mal envers lui. Si à cause de son absence, tu as perdu de l'argent, je te rembourse moi-même. Accueille-le comme si c'était moi. Parce que le maître de Philémon, c'était également un chrétien. Paul va manifester de l'amour dans tous les sens du terme, dans tous les domaines. Il ne va pas dire non, lui il a péché, il ne ressemble pas à moi qui prêche la vérité. Non, il va engager tout justement, toute sa crédibilité de prédicateur de l'évangile pour Philémon. Il va dire Philémon là, il a été précieux auprès de moi. Je connais son cœur, il n'est pas mauvais, c'est pas lui. Accueille-le, reprends-le. Et ne lui fais pas de mal, ne le punis pas, s'il te plaît. Et là, Paul a dit, parce que moi aussi, je t'ai enseigné la parole. Ayons cet amour-là. Peu importe qui t'a fait mal, continue d'aimer. La source ne tarira jamais.
Dieu ne va jamais cesser d'aimer. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce que tu as vécu. C'est Dieu, humainement. Oui. Mais une bonne nouvelle. Nous allons quitter ce corps mortel. Tous ces mauvais souvenirs disparaîtront et nous serons un jour avec lui pour l'éternité. Juste pour nous aimer. Et donc si tu es un frère, comment pourras-tu dans l'éternité être là où l'amour demeure? C'est en cela que lorsque nous-mêmes, nous avons aimé toute notre vie, peu importe ce que les gens nous ont fait, nous avons aimé. La grâce se manifeste. Et lorsque nous mourrons, nous sommes en paix. Aucune crainte. Pas par nos œuvres, par l'amour. Tu fermes les yeux en paix lorsque tu sais que tu as aimé de tout ton être. Tu as aimé ton ennemi. Tu as aimé tes parents. Tu as aimé tes enfants. Tu as aimé ton époux, ton épouse. Quand tu sais que tu l'as fait, tu fermes les yeux en paix. Tu as aimé celui qui te persécutait. Tu as aimé. Pas juste dit je pardonne, c'est bon. Tu as aimé. Comme Dieu nous a aimés. Et là, au quotidien, sa grâce se renouvelle. Tous les jours. Parce que nous connaissons la nature de notre Dieu. Et tel il est, alors, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Amen. On va prier. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Je n'ai besoin de rien, car